Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont convenablement suivis. Chers auditeurs de la 100.4, nous vous disons tous et toutes assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre émission Mimbarut Tawhid, la tribune de l'unicité, émission qui vous parvient tous les lundis lorsqu'il est 9h passé de 10 minutes sur la 100.4. Nous sommes toujours avec notre Cheikh Barbahari rahimahullah ta'ala, à travers son document Sharh Sunnah, commenté par Cheikh Saleh Fawzan Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Nous continuons avec le chapitre 161, chapitre dans lequel Cheikh Barbahari nous a rapporté cette parole d'Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, qui nous parlait ici des sources ou des bases desquelles ont découlé les 72 sectes égarées qui sont destinées à l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Nous nous souvenons du hadith du messager d'Allah qui dit ma communauté sera divisée en 73 sectes et kulluha finnar illa wahida. Donc toutes les 72 seront en enfer, donc une seule ou un seul groupe sera au paradis, qui est le groupe sauvé, qui est Al-Jama'a, qui sont ceux qui ont accepté de suivre le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Nous avions commencé à parler de cette première source qui est Al-Qadariyya. Ce sont ceux qui parlent du destin. Et on a parlé des 6 piliers de la foi dont fait partie le destin. On avait dit que la foi avait 6 piliers. La foi consistait à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, bon ou mauvais. Et nous avions donné ici les niveaux, les 4 niveaux du destin. Et les 4 niveaux du destin, on avait dit que le premier niveau c'était al-ilm, la science, la connaissance. C'est-à-dire Allah connaît tout. Allah connaît ce qui est passé et ce qui viendra. Et comment ce sera aussi pour toujours. Donc, aucune chose ne se produise sans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième niveau, c'est Al-Kitab. C'est l'inscription dans des tablettes protégées qu'on appelle Al-Lawh al-Mahfouz. Tout ce qui va se passer est déjà prescrit sur ces tablettes. Croire en cela. Le troisième niveau consiste à croire al-Mashi'a, c'est-à-dire Mashi'atullah, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala sur tout ce qui se passe. Nulle chose ne peut se produire sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui l'a voulu. Et vouloir d'une chose ne veut pas forcément dire de l'aimer, de l'apprécier, de l'accepter, non. Mais dans les cieux et dans la terre, dans toute la créature de Allah subhanahu wa ta'ala, de façon générale, aucune chose ne peut se produire sans sa volonté. Et le 4e niveau consistait à la créature, à la création, al-khalq. C'est-à-dire que les choses sont créées par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui vous a créé, ainsi que ce que vous faites. Donc nos actions, nos mouvements,
nos va-et-vient, ce sont des choses créées par Allah subhanahu wa ta'ala. Pour avoir une croyance conforme à celle du prophète et de ses compagnons concernant le destin, il faut croire à ces 4 niveaux. Et on avait aussi parlé de certaines personnes qui se cachaient derrière ce destin pour œuvrer, pour faire du mauvais, du mal. Quand tu leur poses la question, ils disent c'est le destin. Et Allah les a démentis dans ce verset. Allah a détruit cet argument dans ce verset que nous avions cité, mais qu'on va rappeler, c'est très intéressant. Allah dit dans la sourate Al-An'am, il dit سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. Ceux qui ont associé diront, si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné d'associé. Nos ancêtres non plus. Et nous n'aurions rien déclaré interdit. Vous voyez, c'est l'argument. Toujours de ces gens qui font le mal. Et quand on leur pose des questions, pourquoi vous le faites? Ils disent que c'est Allah qui l'a voulu, donc c'est le destin. Mais dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit, avez-vous quelque science à nous produire? Vous ne suivez que la conjecture et vous ne faites que mentir. Donc si Allah demande quelqu'un, ça veut dire qu'il n'a pas raison. Donc le fait de se cacher derrière le destin et faire du mal, c'est du mensonge. C'est un mensonge. Et Cheikh Salih Al-Uthaymin nous pose ici une question qui est très pertinente. Il dit, nous disons aux pécheurs, c'est-à-dire celui qui fait le péché, qui se cache derrière le destin, pourquoi n'accomplit-il pas la bonne action en supposant qu'Allah l'a décrété en sa faveur? Pourquoi ne fais-tu pas du bien et dire que c'est le destin? Ceci est très important. Pourquoi ne fais-tu pas du bien et dire que c'est le destin? Pourquoi toi toujours c'est le mal que tu fais, alors tu te caches derrière le destin? Donc c'est une question qui est très pertinente. Donc tu as deux choix, tu as deux voies. Pourquoi ne fais-tu pas le bien? Parce que déjà le destin c'est une chose qui est inconnue. Donc c'est pas connu d'abord. C'est quand tu le fais que toi tu vas connaître. Alors pourquoi te caches-tu derrière ce que tu ne connais même pas pour placer des arguments pour dire que c'est le destin? Alors faisons le bien et disons que c'est le destin aussi. Toujours le cheikh continue dit, car il n'y a aucune différence entre ceci et le péché dans l'ignorance de ce qui est prescrit avant l'accomplissement de son acte. Avant l'accomplissement de l'acte, tu ne sais pas qu'est-ce qu'Allah a décrété pour toi. Tu te lèves le matin, tu ne sais pas ce qu'Allah a décrété pour toi pendant la journée. Et si maintenant, toi, tu quittes ta maison, tu vas pour voler, tu dis que c'est le destin, alors que tu ne savais pas ce qu'Allah avait prescrit pour toi, pourquoi ne pas te lever le matin et aller prendre un cours, un dars, et dire que c'est le destin aussi? Ceci est très important. Le prophète informa les compagnons qu'à chaque personne lui est écrit sa place au paradis ou bien en enfer. Et les compagnons dirent, est-ce que nous nous en remettons à ceci et nous délaissons les bonnes œuvres? Écoutez la réponse. Le prophète sallam répondit, il dit non, œuvrez, car chacun sera dans l'aisance pour ce qui lui a été décrété. Ce hadith est rapporté par Bukhari. Bref, c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus concernant le destin. Allah t'a doté d'intelligence, mon frère. Allah t'a accordé un choix. Allah t'a accordé une certaine volonté. Allah t'a conféré, c'est-à-dire le fait de choisir. Tu fais ton choix, tu choisis ce que toi tu veux. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Et c'est cela la croyance des gens de la sunna et du consensus. Maintenant, à ce niveau, il y a des gens qui ont
contredit cela. Le Cheikh Fawzan, il dit Al-Mukhalifuna lahum ala firqatain, yani Al-Mukhalifuna li ahli sunna wal jama'a. Ceux qui se sont opposés aux gens de la sunna par rapport au destin, bien sûr, sont de deux catégories. Très intéressant. Deux catégories. Il dit Al-Firqatul Ula Al-Qadariyatun Nufat الذين ينفون القدر ويقولون كل واحد يخلق فعل نفسه ولم يقدره الله عليه وإنما هو الذي فعله مستقلا وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم. C'est la première catégorie qui est ici les qadarites renieurs, ceux qui renient le fait de nier une chose, le fait de ne pas accepter la chose. Ce sont eux qui renient le destin. Pour eux, pas de destin. Pour eux, pas de destin. Ils disent, chacun crée ses propres actions. Ils disent, Allah n'a pas prédestiné sur lui. C'est-à-dire, rien n'est destin chez eux. Ils ont nié complètement. Ils disent que la personne fait les actes indépendamment de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la croyance des Mu'tazila et de leurs adeptes. Et, chers auditeurs, cette croyance contredit la parole d'Allah qui dit Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Nous avons créé toutes choses avec mesure. Et dans ce verset, Allah dit Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Donc le fait de créer toutes choses dans ce verset démentit ce que ces gens-là disent. Toute chose a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour eux, c'est la personne qui crée ses propres actions. Et Allah n'a aucune part dedans. Allah ne crée aucune action. Aucune action, pardon. Et Allah nous a dit qu'il a créé toutes choses. Et ils disent que c'est le serviteur qui crée ses actions sans Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans un autre verset ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ Il dit فَعَبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. Voilà Allah, votre Seigneur. Il n'y a de divinité que lui, créateur de tout. Créateur de tout. Donc, les Qadariya Nufat qui disent que c'est la personne qui crée ses actions, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, alors ce verset vient démentir ce que ces gens-là disent. Voilà, Allah, votre Seigneur, il n'y a de divinité que lui, créateur de tout. Allah dit, adorez-le donc, c'est lui qui a charge de tout. Nous comprenons par ces paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce premier groupe est dans l'égarement. Parmi les niveaux du destin, il y a la création, on l'a signalé au début. C'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Comment ces gens-là vont traduire ce verset? Comment ces gens-là vont suivre ce verset? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ils disent non. Vous, c'est Allah qui vous a créé, mais ce que vous faites là, c'est pas Allah qui l'a créé. Vous voyez un peu la contradiction. Vous voyez l'égarement de ces gens. Vous voyez les conséquences de suivre sa passion. Le fait d'imaginer les choses dans la croyance, on n'imagine pas en islam. On suit. On suit ce qui est là. On suit le prophète et ses compagnons. On suit le Coran et la Sunna. Aucune imagination dans l'islam. Tout est clair. Allah dit Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Alors, ce groupe-là, qui est Al-Qadariyatun Nufat, se sont égarés à ce niveau.
Ils sont égarés à ce niveau de création. Pour dire que c'est la personne qui crée. C'est la personne qui crée, donc c'est la personne qui est responsable. Donc tout ce que la personne fait, elle est responsable. Parce que c'est elle qui crée les choses, c'est elle qui crée ses actions, c'est elle qui crée ses œuvres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucune responsabilité dedans. Par conséquent, s'il fait du bien, c'est lui qui a fait, c'est lui qui a créé. S'il fait du mal aussi, même chose. Ce groupe-là s'est égaré. Le deuxième groupe, la deuxième catégorie, humul qadariyatul al-mujabbira alladhina yaghluna fi ithbat al-qadar wa yaqulun al-'abdu laysa lahu ikhtiyarun wa la iradatun wa la fi'l wa innama huwa fi'lu Allah fihi fa huwa karrishati yuharriku al-hawa wa kal-mayyit biyadi al-ghasil mujbar laysa lahu ikhtiyar. هؤلاء يسمون المجبرة غلوا في إثبات القدر والعياذ بالله حتى سلبوا من العبد اختياره وأفعاله وجعلوه مجبرا على أفعاله لا يصلي باختياره ولا يزني باختياره ولا يزكي باختياره ولا يأخذ الربا باختياره وإنما هو مجبر كل واحد عندهم مجبر. هذا قول الجبرية. Ceci est très important. La deuxième catégorie, ce sont les qadarites mujabbira. Le terme al-jabriya, ça veut dire nafyul iradati al-insaniya. C'est-à-dire c'est le fanatisme, le fait de se laisser emporter par une passion excessive. Et nous, dans ce cas-ci, ce sont des gens qui renient la volonté du serviteur. Écoutez bien, la volonté du serviteur, la personne. Pour eux, la personne n'a aucune volonté, n'a aucun choix. La personne a été contrainte de faire le mal. Contrairement au premier. Le premier groupe dit que tout ce que la personne fait, elle est responsable. C'est de par sa volonté. C'est lui qui a créé la chose. Donc il est responsable. Le second groupe dit non. Disent, vous n'avez rien compris. Tout ce que la personne fait, bon ou mauvais, Allah l'a obligé. Il est obligé. Il a été forcé, en France c'est facile, il a été forcé. Donc il renie la volonté du serviteur. Ce sont des gens qui ont exagéré dans l'affirmation du destin. Ils croient au destin, mais de façon excessive. Ils ont exagéré dans l'affirmation. Ils disent que le serviteur n'a pas de choix, n'a pas de volonté, n'a pas d'acte. L'acte que tu poses, ça n'émane pas de toi, ça ne vient pas de toi. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui a fait l'acte, ce n'est pas la personne. Ce sont des points très sensibles. Ils disent que c'est comme de la plume qui se soumet au vent. Quand vous laissez la plume et que le vent souffle, cette plume n'a pas de choix. Donc, elle suit la direction du vent. C'est comme le mort. C'est comme quelqu'un qui est mort dans les mains de celui qui le lave. Il n'a pas de choix. Le corps n'a pas de choix. Il suit les directives de celui qui le lave. Ce sont des gens qu'on appelle al-mujabbira. Des gens qui ont exagéré dans l'affirmation du destin jusqu'à ce qu'ils ont renié complètement la volonté du serviteur et de son choix. Pour eux, comme je l'ai dit, le serviteur, c'est-à-dire que la personne n'a pas de choix, la personne n'a pas de volonté, la personne n'a pas de force,
la personne n'a rien dedans. Celui qui prie pour eux, il fait sa prière pas parce qu'il l'a choisi, c'est parce qu'il a été obligé. Il n'a pas prié par son choix. Il n'a pas fait la fornication parce qu'il a choisi la fornication, parce qu'il a voulu. C'est parce qu'il a été obligé. Il n'a pas donné la zakat de par son choix. Non. C'est par contrainte. Il a été obligé. Il n'a pas pris l'usure, c'est-à-dire le riba, de par sa volonté, de par son choix. Non. C'est parce qu'il a été obligé. Il y a une force extérieure qui s'impose sur la personne, qui l'oblige à faire tout ce qu'il fait. Bon, nous allons voir ce que le Coran dit par rapport à ce groupe-là aussi. Le Créateur, le Seigneur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le véridique, il nous dit dans son Saint-Coran, pour affirmer, ou bien en affirmant c'est-à-dire le choix, la volonté de la personne, il dit Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Écoutez bien ce qu'Allah dit ici. Il dit vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à vos champs comme vous le voulez. Ah, il y a la volonté. Allah nous demande d'aller comme nous le voulons. Voulez-vous dire qu'Allah ne connaît pas ce qu'on appelle la volonté? Et subhanallah. Nisa'akum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Et mashi'atul abd. Donc le serviteur a une volonté. Allah lui a accordé. Allah lui a conféré cette volonté. Et dans un autre verset, Allah dit Law aradul khuruja la a'addu lahu 'udda. Et s'ils avaient voulu partir, vous voyez, al-irada, vouloir. S'ils avaient voulu partir, ils auraient fait des préparatifs. Donc c'est parce qu'ils n'ont pas voulu. Que diront ces gens qui renient la volonté du serviteur devant ce verset qui dit wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. N'est-ce pas là un choix? La vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit. Et quiconque le veut, qu'il me croit. N'est-ce pas le vouloir? N'est-ce pas la volonté dans ce verset? Qu'est-ce que ces gens diront devant ce verset qui dit Inna hadhihi tadhkira faman sha'a ittakhadha ila rabbihi sabila. Ceci est un rappel que celui qui veut prenne une voie menant à son Seigneur. Que celui qui veut, il y a la volonté donc. Allah a conféré au serviteur une volonté. Ce sont des versets du Coran. Et Allah, en parlant de son prophète Moussa, lorsque celui-ci voulait rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit Waqtara Moussa. Écoutez bien. Waqtara Moussa qawmahu sab'ina rajulan limiqatina. Et Moïse et Moussa choisit de son peuple 70 ou 70 hommes pour un rendez-vous avec nous. Allah dit à Moussa qu'il a choisi. Waqtara Moussa. Donc, la personne a le choix. La personne a la volonté. La personne a une certaine force. Tu te lèves de par ta volonté, de par ton choix. Si tu veux, tu te lèves. Si tu veux, tu t'assois. Si tu veux, tu voyages. Si tu veux, tu résides. Si tu veux, tu parles. Si tu veux, tu restes calme. Donc tu as le choix.
Mais, ce que ces gens-là n'ont pas compris, c'est quand Allah dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Vous ne pouvez vouloir que si Allah le veut. Je veux me lever. Je ne peux le faire que si Allah le veut. C'est très important. Je peux vouloir une chose sans pouvoir la réaliser parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas voulu, n'a pas accepté. Ceci est très important. Donc, le serviteur a une volonté, mais une volonté qui suit celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut que je m'assoie et que moi je veux me lever, je ne peux pas le faire. Parce que quand je le fais, alors que ce n'est pas la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce serait contraire au verset que nous avons cité. Rien ne se passe sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, j'ai aussi ma volonté. J'ai mon choix. Et si moi, ma volonté, moi, mes choix sont conformes à ce qu'Allah aime, pas ce qu'Allah a voulu, à ce qu'Allah a aimé, et tout ce qu'Allah a aimé, c'est ce qu'il nous a donné dans l'islam. C'est-à-dire que ce sont les ordres. Faites la prière, faites le jeûne, faites le hajj. Ce sont ces ordres. Il les a aimés. Il les a voulus, il les a aimés. Certaines choses, il les a voulues, il les a interdites. Le voleur, il a volé parce qu'Allah a voulu, mais Allah a interdit le vol. Le jeûneur, c'est lui qui fait le jeûne. Il a jeûné parce qu'Allah a voulu qu'il jeûne. Et Allah aime le jeûne. Donc il est récompensé. La volonté du serviteur vient après la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers auditeurs de la 100.4, nous voyons avec évidence l'égarement de ces gens. Quelqu'un qui dit que tout ce que la personne fait, Allah n'a aucune part de responsabilité, c'est pas Allah qui a voulu, c'est la personne qui a choisi. Donc, la personne est responsable de façon, c'est-à-dire de façon intégrale, de façon, c'est-à-dire la personne est indépendante de la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un égarement. Tout ce que tu fais, c'est Allah qui a créé. Tout ce que tu fais, c'est parce qu'Allah a voulu. Tout ce que tu fais, c'est de par la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu fais, c'est écrit. Le second groupe qui dit que non, la personne, cette personne, ce serviteur pauvre-là, lui n'a rien à voir dedans. Tout ce qu'il fait là, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est Allah qui l'a voulu. Nous disons non. Allah lui a conféré une volonté. Allah lui a conféré une intelligence. Allah lui a conféré un choix. Allah lui a demandé de choisir. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Il est entre deux voies. Allah lui a montré les deux voies. Allah a envoyé les messagers. Pourquoi Allah a fait tout ceci? Allah a envoyé des messagers pour nous dire que ce chemin-là mène vers le paradis. L'autre chemin-là mène vers l'enfer. Pourquoi Allah fait tout cela? Pourquoi il le fait? C'est parce qu'il a donné, il a doté à ce serviteur une intelligence, un discernement. Il sait choisir les choses. C'est pourquoi, quand il est devant un emploi, il a fini d'étudier. C'est là où vous allez mieux comprendre les choses parce que là, c'est un cas pratique. Il est devant deux emplois, deux offres. Le premier offre vous dit, bon, vous êtes payé à 15 millions. Le second, même travail, les mêmes heures, vous êtes payé à 5 millions. Pourquoi ne pas choisir les 5 millions et dire que c'est le destin? Non. Pourquoi vous choisissez?
Pourquoi déjà vous discutez du salaire? C'est parce que vous avez un choix. Vous choisissez. Mais quel que soit votre choix, votre volonté, la réalisation de ce choix, de cette volonté, viendra après la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous comprenez comme ça le destin, vous êtes sauvés. Qu'Allah nous sauve et qu'Allah nous fasse de ces gens, de ce groupe sauvé. Alors, évitons ces sectes qui renient la volonté d'Allah dans les actes des serviteurs ou qui renient la volonté des serviteurs dans ce qu'ils posent. Sur ce, nous allons essayer de libérer l'antenne pour nos auditeurs. Derrière les machines, nous avons Mamadou Saliou Diallo ici à Conakry. À Kindia, nous avons Marconde. À Pita, nous avons Sila Abdullah. Et à Koué, nous avons Tcherno Madjouba. 623 62 62 63 655 55 10 55 669 88 46 46. Vous nous appelez à travers l'un de ces trois numéros. Si vous avez des amendements ou des petites questions concernant le cours, je dis bien concernant le cours, on va essayer d'éclaircir davantage. Donc, ce sont les deux. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allô, assalamu alaikum. 623 62 62 63 655 55 10 55 669 88 46 46. Donc, nous parlons toujours de ces sources d'égarement, de ces 72 sectes. Et nous avons vu la première. La première source, ce sont Al-Qadariyya, des gens qui ont parlé du destin. Et nous avons vu ici les trois groupes. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Votre nom, vous nous appelez d'où? C'est Abdullah, je vous appelle de Matoto. Non, allez-y. Moi, j'avais juste besoin de votre numéro parce que quand D'accord, les techniciens vont vous donner après, Inch'Allah. je vais appeler sur le même numéro. Oui, ils vont vous donner. Ok, merci beaucoup. Vraiment, on vous remercie pour le cours. Merci vraiment. Merci beaucoup, merci. Qu'Allah vous recommence par le bien. Voilà. Amin. À vous de même, à vous de même. 623, 623 62 62 63 655 55 10 55 669 88 46 46. Donc, on a vu au niveau de Al-Qadariyya, au niveau du destin, il y a les trois groupes. Il y a le premier groupe qui est les gens de la Sunna et du consensus, qui ont la bonne croyance, qui croient. Assalamu alaikum. Allô? Oui, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Votre nom, vous nous appelez d'où? Mafanko. Oui, allez-y. Jaye Jawara. Allez-y. C'est le prophète Ali, le groupe qui sera sauvé est celui qui suivra ma voie et celle de mes compagnons. Effectivement. Et pourtant, il y a Imam Malik, Abu Hanifa, l'imam Safai et Ahmad ibn Hanbal. Oui. Et tous disent qu'ils sont dans le chemin du prophète Mohammed Ali. Effectivement. Donc, comment ça? D'accord. Vous allez le 73 groupes et tous les autres vont dans l'enfer. D'accord, c'est compris. Merci, madame. On doit, ils ont dit que de suivre la maison, les gens de ta maison, dans le bâti. Donc, et ce sont eux qui connaissent bien ce qui était passé dans la maison, comme la révélation. C'est avec eux que 1000 messages est descendu. Dans 1000 là, on peut prendre un pour développer encore à 1000. Et quels sont ces... Allô? L'évaluation qui est descendue avec le prophète Mohammed. Et quels sont ces 1000 là? À 1000, comment ça? L'évaluation qui descendait sur le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Mais ce n'était pas seulement la famille qui était à côté quand la révélation venait. Il y avait des compagnons aussi qui étaient à côté. Pour connaître, parce que c'est eux qui est savant. Donc, dans les 4 imams là, on doit suivre le puits pour qu'on voit
dévier pour de l'enfer là, les 72 là. Merci. Ça que je vais prendre. Quel chemin on va suivre? Merci. Après, Une très je bonne vais question. connaître. Imam Malik, comment il fait ses prières? Il t'en met ses mains ou bien il les fait? D'accord. Avec Imam Ambal, Abu Hanifa. D'accord. Ce sont des C'est ça que questions je très vois. pertinentes. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Merci beaucoup. Merci madame. Vraiment, vous avez des questions très pertinentes. Et je rappelle que Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad, Imam Shafi, ce sont des gens qui sont sur la même voie. Ils sont sur la même voie. Ils suivent tous le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont des divergences sur la compréhension de certains textes concernant le fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence. Quand je prends par exemple, c'est juste un exemple, le fait de lever la voix dans la prière pour la récitation de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il y a certains parmi eux qui voient que qu'il n'est pas nécessaire de lever la voix. Il y a certains qui disent non, il faut lire Bismillah et lever la voix. Il y a certains qui disent non, il faut lire Bismillah mais à voix basse. C'est juste des exemples. Mais concernant la croyance de ceux qui nous parlons là, ils n'ont aucune divergence. Ce sont eux le groupe sauvé. Ce sont eux qui sont les gens de la sunna et du consensus. Ces 4 imams là. Leur divergence, c'est pas sur ces points. C'est pas sur la croyance, mais c'est sur certaines pratiques. Et là aussi, ils ont tous dit, parce que lorsque le verset est là, lorsque le hadith est là, ça demande une certaine compréhension. Parce que c'est à partir de ces versets et de ces hadiths qu'ils ont tiré les manières c'est-à-dire les pratiques de cette religion. Ce sont les sources. Donc, dans la compréhension de ces textes, il peut y avoir des divergences de compréhension. Mais ce sont des gens qui ont des bonnes intentions. Chacun veut rechercher la vérité. Et si vous vous souvenez, lorsque le prophète a envoyé les gens chez Banu Quraïza pour le combattre, dans sa parole, il dit, ne faites la prière de Asr que chez Banu Quraïza. Les compagnons sont levés. En cours de route, l'heure de la prière arrive. Certains compagnons disent, ah, il est l'heure de la prière, on va prier. D'autres disent, non, le prophète a dit, ne priez que chez Banu Quraïza. Les premiers disent, oui, le prophète l'a dit, mais c'est juste pour que nous nous précipitions. Alors, mais quand il est l'heure, il n'est pas en train de prier. Ces gens-là ont prié, les autres ont dit, non, nous attendons jusqu'à chez Banu Quraïza. Après leur retour, ils ont raconté cela au prophète, le messager, il a dit, vous avez tous raison. Et c'est la compréhension. C'est la compréhension des textes qui fait des fois qu'il y ait divergence entre les gens. Mais pas au niveau de al-aqida, c'est-à-dire de la croyance. La croyance, dès qu'il y a divergence dans la croyance, nous parlons de cela. Par exemple, ces qadariya que nous parlons là, ce ne sont pas c'est pas Imam Malik, c'est pas Shafi, hein? C'est pas Ahmad, non, c'est des sectes, c'est d'autres sectes. Les qadariya, les mu'tazila, hein? Les chiites, les khawarij et autres, ce sont des autres sectes. Parlant des gens de la maison du prophète, ce sont des gens que nous honorons, que nous respectons. Nahtarimu ahla bayti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Kama yaliqu bihim. On les honore. Ce sont des gens purs. Hein? Ces femmes sont des mères des croyants. Ce sont les mères des croyants. Elles sont toutes mères des croyants. On ne les insulte pas. Elles ont des valeurs. Elles ont des honneurs. Mais la révélation n'est pas seulement descendue dans la maison du prophète. Non. La révélation est descendue. Il y avait aussi des sahaba. Hein? Il y avait des Abu Bakr, il y avait des Omar, il y avait des Othman, il y avait des Ali, il y avait beaucoup de personnes. Hein? D'ailleurs, c'est lui qui écrivait plus ces révélations, hein? Qui est, je pense, Zayd ibn Thabit, si je ne me trompe. C'est lui qui écrivait le plus souvent. Et ce n'est pas tous les compagnons qui pouvaient écrire. Mais quand la révélation venait et que le prophète recevait la révélation, il dictait, il disait à ses compagnons qui étaient à côté, notez.
Et ses compagnons-là notaient. Donc, ce n'était pas forcément, tout n'est pas descendu dans sa maison. Hein? Ça peut être, soit il est avec ses compagnons, soit il est dans la mosquée. Hein? Mais cela ne veut pas dire que les gens de la maison n'ont pas d'honneur. Non, pas du tout. Nous, les gens de la Sunna du consensus, nous honorons, nous respectons les Ahlul Bayt. Mais ce sont des personnes, on ne les adore pas. Ils n'ont pas droit à l'adoration. Et nous ne faisons pas une différence pour dire que telle épouse du prophète est meilleure que telle autre, ou bien tel autre va en enfer comme certains le font, hein, parce qu'ils ont certaines haines pour soit ces femmes ou bien leur papa ou autre. Hein. Ceux qui disent par exemple Aïcha et son père parce qu'ils n'ont pas aimé son père, hein, que Aïcha est aussi comme son père, donc ils seront tous à l'enfer. Nous ne sommes pas dans ce cadre. Nous nous honorons, nous connaissons la valeur de ces gens. Ce sont les meilleurs. Les épouses du prophète, ce sont les meilleurs. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas choisir des femmes, des mauvaises femmes pour son prophète. Jamais, plus grand jamais. Allah ne choisit pas des mauvais compagnons pour son prophète. Les femmes du prophète, ce sont les meilleures épouses sur la terre. Les compagnons du prophète sont les meilleurs compagnons sur la terre. Les enfants du prophète sont les meilleurs enfants. Donc, on n'a pas à distinguer entre ses compagnons. On n'a pas à distinguer entre ses femmes. Les gens de la maison du prophète, ce sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs. On n'insulte personne. On ne profane personne. Hein? On ne diffame personne parmi ses femmes ou ses compagnons. Il y a eu, certes, des petits problèmes entre eux. Allah dit, Allah est déjà, les a agréés déjà. Allah les a pardonnés déjà. Donc, toi qui n'es pas pardonné, il faut te préoccuper de tes affaires, de tes péchés. Laisse ces gens-là, ces gens qui ont de l'honneur, ces gens purs. Parlant maintenant de Imam Malik, comment il faisait la prière, il y a une émission qui va passer les mercredis, qu'on appelle Al-Fiqh, et voilà. Heureusement, nous sommes sur la prière, et cette émission va vous parler de comment faire la prière. Ici, il ne s'agit pas de savoir comment Imam Malik a prié, mais il s'agit de savoir comment le prophète a prié. Et je vous rappelle que Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifa, tous ces gens ont dit, si ma parole contredit celle du prophète, abandonnez la mienne et suivez la parole du prophète. Ce sont des personnes, ils peuvent se tromper. Ils peuvent se tromper, mais ils ont des bonnes intentions. Ils ont combattu pour cette religion. Ils ont combattu pour nous faire comprendre ces textes, que ce soit du Coran ou de la Sunna, mais ils ont divergé sur certains points parce qu'ils n'ont pas compris les points de la même manière, mais al-asl, al-aqida, la croyance, la base reste la même. Ils ont tous la même croyance, ils ont tous la même aqida, ils ont tous la même foi, la même croyance qui n'est autre que celle du prophète et de ses compagnons. Je ne sais pas si ma soeur est satisfaite. On prend le tout dernier auditeur au compte de ce numéro, 623 62 62 63, 655 55 10 55, 669 88 46 46. Nous sommes pratiquement pris par le temps. D'accord, on parle le tout dernier. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Il y a quelqu'un qui est revenu. Oui, allez-y, ma soeur, allez-y. Oui, en bas du drap, il y avait qui, les peu disent, qui était en bas du drap. Vous parlez de quel drap? En bas du drap. Les peu disent Kale Wanare. Qui était en bas du drap? Vous parlez de quel Wanare là? Moi, j'appuie à mon crâne en bas du Wanare. Voilà. En bas du drap. Voilà. Il y avait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Imam Ali, Nene Fatima, radiallahu ta'ala anha, Imam Hussein, Imam Affan. Les gens de la maison du prophète Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ok, d'accord, je comprends. D'accord, on va revenir sur ça, Inch'Allah, dans les prochaines émissions. Nous remercions notre sœur, vraiment qui s'est beaucoup battue. Et c'est comme ça, il faut chercher la vérité, c'est très intéressant. Et je réitère pour finir, et que les gens, même ces gens qu'elle a cités là, ce sont des gens que nous respectons. Nous, les gens de la Sunna du consensus, on respecte Fatima, qui est la fille, qui est d'ailleurs
la patronne des filles, c'est-à-dire des femmes du paradis. Donc, nous la respectons. Nous respectons et l'autre là aussi, Ali, hein, qui est le 4e calife qui fait partie des 10 personnes promues au paradis alors qu'il vivait. Donc, c'est une personne à honorer. Et nous respectons vraiment la famille du prophète. C'est la croyance des gens de la Sunna. On n'a pas à citer, on n'a pas à dire que certains sont bons dans sa famille, certains ne sont pas bons, sauf ceux qui n'ont pas cru. Ceux qui n'ont pas accepté l'islam, ce sont des gens qui ne sont pas bons. Comme son oncle, comme certaines personnes. Mais toute personne qui a accepté l'islam dans sa famille, ce sont des gens à honorer, à respecter. Et nous nous arrêtons à ce niveau. Qu'Allah nous bénisse, qu'Allah nous fasse comprendre la vraie religion, la religion authentique qui est celle du prophète et de ses compagnons. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.